Si les politiques ne reconnaissent pas le vote blanc, c'est tout simplement qu'ils en ont peur. Et leur réaction est très très claire à ce sujet. Les débats en 2014 à l'Assemblée et au Sénat, j'y étais en tant que spectateur pour voir quels étaient leurs arguments. Mis à part ceux qui sont favorables et qui sortent nos propres arguments, c'est plutôt avantageux. En fait, ils ont peur que si le vote blanc était reconnu, que ce vote blanc pourrait potentiellement empêcher l'élection. Et ça, pour eux, c'est évidemment une grosse difficulté, puisqu'ils ne font que ça. Ce sont des professionnels de la politique. Donc si d'un seul coup, il existait un outil qui leur permettait d'être disqualifiés, ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Donc la question de la reconnaissance en tant que suffrage exprimé, elle est immédiatement et systématiquement écartée des débats, quel que soit le texte de loi. Il y en a eu 25, je crois, ou 26 en 20 ans. Dès la première lecture, en fait, cette question-là, elle est écartée des débats. Les parlementaires, les politiques ont peur que le vote blanc soit reconnu. Quel que soit le bord ? Quel que soit le bord, oui, parce qu'en fait, finalement, à l'Assemblée, on voit bien que le Parlement, finalement, le refuse systématiquement. On peut malgré tout reconnaître que les différentes propositions de loi qui ont été proposées à l'Assemblée sont systématiquement venues plutôt du centre ou d'une droite modérée. Rarement de la gauche. La gauche a toujours privilégié le texte de loi qui existe actuellement, c'est-à-dire une distinction entre le blanc et le nul, mais surtout pas pris en compte dans les résultats, donc ça sert à rien. Par contre, l'extrême gauche s'est montrée un peu plus claire sur ses positions et est fortement favorable à la reconnaissance du vote blanc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, du côté des candidats, il y a Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, il y a... Oui, je crois qu'il va y en avoir d'autres. Mélenchon aussi ? Alors Mélenchon s'est montré favorable. Mélenchon est très très proche de nos propositions. Mélenchon, il a un petit peu fait évoluer sa proposition front de gauche et il est venu totalement sur notre terrain parce que nous, le projet que nous défendons depuis 5 ans, c'est devenu le projet que lui défend depuis 2 ans. Donc on peut imaginer qu'il a trouvé une inspiration dans ce qu'on défend depuis quelques années. Mais il faut aussi reconnaître que les propositions en faveur du vote blanc, elles arrivent systématiquement aussi au moment des campagnes électorales. On se souvient de 2007, 2012, enfin il y a énormément de candidats qui se sont montrés favorables à cette reconnaissance et qui finalement se sont ont brillé par leur mutisme une fois élus ou une fois à un poste ministériel où ils auraient pu éventuellement faire quelque chose au Parlement. Bizarrement, la question du vote blanc, ils l'oublient totalement. Donc moi je ne crois pas en ces promesses de charlatans, ça ne sert absolument à rien d'y croire. Ils n'offront rien, c'est quelque chose qui coûte pas cher à promettre, mais il ne se passera rien derrière. Et tous les candidats à la présidentielle actuelle, quasiment, il n'y a que Fillon qui ne s'est pas prononcé sur cette question, tous systématiquement ont intégré dans leur programme à un moment donné la reconnaissance du vote blanc. Ça fait plaisir aux gens. Vous avez été reçu ou vous avez eu des contacts directs avec certains candidats actuels à la présidentielle ? Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, pas les 2 principaux, on va dire, pas avec le FN, mais il y a beaucoup de petits candidats qui nous ont sollicités parce qu'ils auraient intégré dans leur programme le vote blanc, donc il faudrait évidemment naturellement les soutenir. Évidemment, c'est pas possible, nous on veut garder notre neutralité, donc on soutiendra personne. On a essayé de faire pression, et certains on les a contactés de nous-mêmes pour leur dire mais ça serait bien de pouvoir intégrer cette problématique-là dans votre programme et que vous fassiez réellement quelque chose. Voilà, il faut au moins leur rappeler qu'il y a une réalité électorale et les gens attendent cette mesure, donc il faut au moins qu'ils puissent l'offrir. On fait notre travail qui est un travail avant tout associatif. On n'est pas un mouvement politique au sens où on va absolument appeler les gens à voter blanc. C'est surtout pas notre démarche. Mais on veut absolument faire énormément de pédagogie, le plus de pédagogie possible pour expliquer, y compris aux hommes politiques, qu'ils ont intérêt à reconnaître cet outil parce que c'est un vrai outil démocratique. Et vous avez été reçu au plus haut sommet de l'État. Donc jusqu'à ce niveau-là, comment est-ce qu'on vous a considéré, puisque juste après les attentats de Charlie, vous avez été reçu au Palais de l'Élysée ? Oui, on a eu la chance d'être reçus à l'Élysée et on a essayé de mettre en avant justement l'intérêt du vote blanc comme étant ce vote contestataire et qui pourrait servir de soupape pour cette espèce de ras-le-bol qui gronde. On a vu les émeutes en 2005, on a vu cette espèce de soulèvement populaire. Quand la France gronde, il peut se passer des choses aussi qui sont pas très très bonnes pour le pays. Et l'argument, y compris à l'Élysée, mais c'est le même argument, il trouve que notre analyse est très très juste, qu'on a vraiment une démarche qui est plutôt saine. Et finalement, je leur ai juste posé une question. Je leur ai demandé s'ils préféraient prendre le risque d'un vote blanc, peut-être à 6 ou 7%, ce qui est à peu près les chiffres qu'on a depuis 2012, ou est-ce qu'ils préféraient prendre le risque d'un Front National très fort, qui serait une espèce de vote poubelle, majoritairement ras-le-bol. Et finalement, le calcul des politiques actuellement, c'est de se dire que n'importe qui gagnera face à Marine Le Pen au second tour. Donc tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est être présent au second tour. Et finalement, le Front National n'est pas un si grave problème que ça, dans leur modalité de calcul électoral. Donc finalement,
Le FN n'est pas encore trop dangereux. Le vote blanc le serait peut-être un peu plus. Parce que pour affaiblir la légitimité de tout le monde, on verrait dans les chiffres à quel point les gens ne votent plus pour eux. Et je crois qu'ils sont prêts à s'autodétruire. Ils vont peut-être nous détruire au passage, nous aussi. Et laisser faire finalement le Front National monter, parce que finalement c'est pas si grave que ça pour eux. Donc il y a une vraie justesse dans l'analyse, mais il y a une vraie peur du législateur vraiment à légiférer dans ce sens-là. Ça, c'était la réponse d'un conseiller de François Hollande, donc en 2015. En janvier 2015, ouais, c'était la réponse du conseiller de Hollande. Donc je trouve ça assez détestable du point de vue d'un simple citoyen comme moi, où je me dis que finalement on est de la chair à canon pour que ces gens-là continuent à être élus. C'est vraiment dommage, donc on a vraiment besoin de réformer tout ça. Mais alors, pourquoi en arriver à vous présenter vous-même candidat ? Ce qui n'est pas une nouveauté d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y avait déjà eu par le passé. Alors ça existe depuis quelques temps effectivement. Alors nous on a repris cette idée il y a 5 ans. L'idée de se présenter en tant que candidat, c'est juste de contourner le système actuel. Le vote blanc réglementaire tel qu'il existe dans la loi aujourd'hui est totalement défectueux puisqu'il ne provoque absolument rien. On sait combien de votes blancs sont mis à la poubelle, c'est tout. On est bien content avec ça. C'est à peine mieux qu'une abstention finalement. On sait combien on est à ne pas compter. L'idée c'est de contourner par une petite astuce puisqu'on vote pour quelqu'un. On va présenter des candidats du vote blanc, c'est-à-dire en votant pour ce candidat-là, on vote blanc, mais sa voix comptera. Voilà, c'est juste, on contourne par une petite astuce électorale, en incarnant sur des noms l'action qui consiste à voter blanc. Et alors du coup, quelle est votre promesse en tant que candidat ou votre programme ? À toute élection, quel que soit le scrutin, que ce soit national ou local, on a déjà des candidats. On a un candidat au départemental qui a fait 7,40. La seule promesse, c'est de se retirer de l'élection. En cas d'élection, on se retire du mandat. On ne le prend pas. On n'est pas là pour exercer une fonction. On est là juste pour signifier à l'offre politique qu'elle n'est pas bonne. Ce à quoi sert un vote blanc reconnu. Donc en cas d'élection, évidemment, on se retire et un nouveau scrutin est mis en place. Vous dites le candidat au départemental, c'était qui précisément, son nom, quel contexte ? Alors c'était Roger Choca, c'était un candidat dans Saint-Pierre-du-Moutier, c'est un petit canton dans la Nièvre. Et on a fait un candidat test comme ça parce qu'on ne voulait pas présenter quelques candidats au départemental, mais on a essayé de faire un test pour voir quelle était l'influence d'un vote blanc reconnu sur la participation des électeurs. Donc est-ce qu'il y a une influence sur l'abstention ? Est-ce qu'il y a une influence sur l'électorat Front National ? Et on s'est rendu compte de ce canton test que finalement la participation est plus élevée, que le score de notre candidat, donc 7,41, c'est quand même pas négligeable, devant le Front de gauche, devant le Modem, juste derrière les trois gros, UMP, PS et puis le Front National. Et en fait, le score du candidat FN était inférieur dans ce canton-là à la moyenne du département. Donc on a bien vu que l'électorat qui vote ras-le-bol national, en donnant sa voix à Marine, finalement est un électeur qui pourrait aussi éventuellement voter contre tous les candidats s'il en avait la possibilité. Et c'est à ça que sert le candidat du vote blanc. Et alors, pour ce qui vous concerne, donc pour la présidentielle, donc il faut des parrainages. Vous en êtes où de ça ? Comment est-ce que vous êtes reçu dans votre démarche ? C'est très clair, maintenant les parrainages sont transparents, donc c'est une vraie difficulté. On avait entre 100 et 120 promesses de parrainage, mais depuis un petit moment déjà, parce que ça fait longtemps qu'on sollicite les élus. Il se trouve que pour l'instant, au dernier décompte, j'en ai reçu 3 officiels. J'ai regardé le décompte du Conseil constitutionnel hier soir. Évidemment, on n'aura pas toutes les promesses qui seront confirmées. On relance nos élus actuellement pour voir où est-ce qu'ils en sont. Donc tous ne confirment pas, parce qu'il y a eu d'autres propositions qui sont venues derrière. Donc voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme toujours. Donc pour l'instant, on a misé sur une centaine de promesses, mais elles seront certainement pas confirmées. C'est très compliqué, les promesses de parrainage et les parrainages officiels, parce que les élus ont très très peur, mais certains nous le disent très ouvertement. Il y a des pressions de la part des départements, des communautés de communes pour les subventions qui seront allouées à des petites communes indépendantes. Puis aussi des pressions, une espèce d'autocensure de la part des conseils municipaux de ces mairies, qui finalement ne veulent pas engager la ville dans une orientation politique. Donc très souvent, en fait, les élus nous disent, mais nous, on parrainera personne. Et si on prend les chiffres de 2012, on le verra là, parce que tous les parrainages sont publics. Mais en 2012, il n'y avait que 15 000 parrainages qui ont été déposés au Conseil constitutionnel sur les 44 000 possibles. Ça fait 65% d'abstention. Je vous fais grâce du calcul, je l'ai fait à votre place. Ça veut dire que les élus ne parrainent pas les candidats. Et dans ces parrainages, il y en a les 2/3, voire les 9/10 qui sont donnés aux candidats républicains et PS. Donc il y a une espèce de mainmise, de blocage du système, de verrouillage par les partis politiques. Et on aura traditionnellement toujours les mêmes candidats, éventuellement un ou deux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, mais ça va être très difficile.
Alors, vous souhaitez aller en fait au-delà de la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, puisque vous évoquez derrière une constituante. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce programme? Alors, l'idée qu'on a imaginée, c'est qu'au-delà d'une victoire, en fait, d'une candidature d'un candidat blanc à la présidentielle, évidemment, il y a des conséquences. La conséquence, c'est de pouvoir intégrer le vote blanc dans une constitution, et ça ne peut pas se faire sans au moins un référendum sur la volonté des Français d'une nouvelle constitution. Dans la mesure où nous n'avons pas de programme, puisque nous n'exerçons pas ce pouvoir, on va au moins proposer aux électeurs la possibilité d'engager une nouvelle constitution et de faire participer les électeurs eux-mêmes à la rédaction de cette constitution. Ça s'appelle une constituante. Dans notre histoire, il y en a déjà eu, c'est pas quelque chose de nouveau, on n'invente rien. Cette mécanique-là, c'était celle de Gaulle dans les années 50. Donc on veut reproduire un fait historique et on l'applique aujourd'hui. Donc on veut absolument pouvoir que ce vote blanc reconnu, massif, majoritaire, ait des conséquences dans l'organisation des règles du jeu politique. Et on se rend bien compte que finalement, toutes les dérives qu'on connaît actuellement de la Ve République, elles sont inscrites dans la Constitution. C'est la Constitution qui rend possible ces dérives-là. Donc il faut absolument que les règles du jeu soient claires, soient saines pour tout le monde, surtout pour le personnel politique. Et en même temps, on ne peut pas confier aux professionnels de la politique la rédaction d'un tel texte. Ils doivent le craindre. C'est un texte qui doit les contraindre à respecter des règles. Donc il faut absolument que ce soit des citoyens eux-mêmes qui écrivent ces règles-là.